Malheureusement, à ce type d'attaque, là-bas, des barrières métalliques, vous allez le voir, protègent les trottoirs. Sur place, Franck Genozo avec Giona Messina. Vivre avec le risque terroriste. Daniel Bergfeld a appris à le faire depuis son arrivée à Jérusalem il y a 25 ans, dans cette rue régulièrement ciblée. Dans les années 2000, il y a eu deux grosses attaques. Il y a un café qui a explosé et un bus. Pas de paranoïa, dit-il, mais une vigilance de tous les instants et des réflexes qu'il a fallu acquérir au quotidien, même quand il s'agit simplement de traverser la rue. Donc l'idée, c'est d'attendre ici. Je préfère attendre ici que d'attendre là. Voilà. Juste tout ça, c'est tout bête, mais c'est d'être au bon endroit, du bon côté au cas où. Et quand la rue est piétonne pour un événement, tout est fait, dit-il, pour éviter une attaque à la voiture bélier. Il y a toujours ici, finalement, un bus qui est mis en travers ou un camion. Idem pour toutes les rues transversales, il y a des barrières. Et finalement, de savoir qu'on est bien protégé, c'est quelque part, c'est rassurant et on peut vivre plus légèrement. À quoi peut bien ressembler une ville comme Jérusalem, où la sécurité est devenue la priorité? Fouilles et détecteurs de métaux à l'entrée des grands magasins ou des gares. Agents de sécurité dans les transports, armes à la main, qui patrouillent sans que cela attire l'attention des passagers habitués. Et sur la voie publique, des unités antiterroristes à moto prêtes à réagir à chaque instant. Un quadrillage complété ces derniers mois par ces piliers en métal ou en pierre pour protéger les abribus, les quais du tramway, les parcs ou encore les terrasses de café. Je reste toujours derrière les barrières pour ne pas me faire rouler dessus. Je me mets toujours un peu en retrait de la route. C'est quelque chose que vous gardez à l'esprit quand vous habitez ici. Car des attaques de véhicules lancées à vive allure, la ville en a connu toute une série au cours des dernières années. Cible privilégiée, le quai du tramway comme sur ces images ou les arrêts de bus comme ici à l'automne dernier. Des voitures utilisées comme des armes quand ce ne sont pas des bulldozers comme à l'été 2014. Avec 45 attaques de ce type en moins d'un an, les forces de sécurité ont dû s'adapter à ce nouveau risque. Dans ce simulateur, les soldats s'entraînent à réagir à des attaques fictives. Un exercice où les consignes sont très claires. Dans ces cas-là, l'important c'est de stopper immédiatement le danger, de neutraliser l'assaillant, ne pas lui donner une chance de continuer à faire du mal. Mais le plus efficace, dit-on ici, reste l'observation. Il y a 2 jours, c'est un simple vigile qui a repéré le comportement suspect de cet homme sur le quai du tramway. Arrêté, il transportait 3 bombes dans son sac à dos. Même si le nombre d'attentats a clairement diminué ici depuis maintenant 15 ans, l'explosion d'une bombe dans un bus il y a à peine quelques semaines rappelle qu'il est impossible de tous les déjouer, même dans une des villes les plus sécurisées au monde.